Hello à tous, ça y est, je crois que nous sommes en direct, c'est bon, reprise en main de l'outil que j'utilise pour passer en live sur LinkedIn. Je vous laisse arriver tous tranquillement. Je vais simplement vous demander quand vous commencez à nous entendre de nous mettre un petit message en commentaire pour nous dire que le son est OK. Alors, je voulais vraiment vous souhaiter bienvenue à tous pour ce live spécial. Spécial où on va parler du fait est-ce que c'est possible de trouver encore un job en 100% télétravail en 2025. Je crois que c'est une grande question que vous posez tous. Alors moi, je suis Marjorie, ambassadrice du télétravail en France. Ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de live. Donc vous allez voir, il peut y avoir peut-être des petits couacs pendant l'échange. Mais on va dire qu'on est entre amis, on est entre remote lovers, on prend son temps et surtout, voilà, on a le droit à l'erreur aussi. Et c'est aussi ça qu'on aime sur les lives, c'est le fait qu'on ne puisse pas tout maîtriser. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve chez les remote lovers. En général, les remote lovers, ils font tout pour que tout soit bien préparé à l'avance pour pas qu'on ait de soucis techniques parce que ça peut être embêtant pour travailler. En fait, si je viens aujourd'hui, c'est avec mes trois invités. Bonjour les filles, hello Sarah, Noémie et Romane. Hello. Coucou à vous. Bonjour. C'est pour vous montrer tout simplement une autre réalité, tout simplement une réalité qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en ce moment autour du télétravail. Et elles vont m'aider à répondre à cette grande question, est-il encore réellement possible de trouver un job en 100% remote? Alors, je vois que vous arrivez dans le chat des bonjours. Hello, hello. Alors, il y en a qui sont en masque, je ne peux pas citer vos prénoms. Mais coucou Sylvie, bonjour Karima, Vincent, il y a deux Karima. Joshua, Annie, merci beaucoup de nous rejoindre. Merci. J'ai l'impression que ça marche bien. Je voulais juste faire une petite aparté peut-être avant de commencer ce live. Ici, ce live, c'est pas un live qui est fait pour vendre du rêve. On en parlait avec les filles juste avant de le commencer. L'idée vraiment de ce moment entre nous, c'est de partager quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps côté médias sur le télétravail. Moi, j'ai rien à vous vendre aujourd'hui. Je veux simplement partager avec vous des good vibes, du positif, voilà, un discours en tout cas qui change un petit peu de ce retour au bureau qu'on voit massivement apparaître sur les réseaux sociaux. Mais par contre, évidemment, ça ne sera pas la réalité pour 100% d'entre vous. On le sait bien. Mais par contre, ça vous donnera un petit peu d'énergie, en tout cas pour continuer vos recherches, parce que les filles ont été dans la même situation que vous, si vous êtes en recherche d'emploi, et elles vont pouvoir en témoigner. Alors moi, vous m'entendez déjà beaucoup parler sur LinkedIn, je prends pas mal la parole. Aujourd'hui, je vais surtout mettre en lumière ces trois femmes qui ont décroché. Alors, on est bien d'accord, sur ces derniers mois, ça fait pas 4, 5 ans, 6 ans qu'elles sont dans l'entreprise. L'entreprise n'est pas passée avec elles dans ce contexte de full télétravail. Elles ont décroché ce job en 100% télétravail sur les mois qui viennent de s'écouler. Donc, elles sont la preuve que ça peut fonctionner. Si vous avez des questions pour nos invités, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je les ferai remonter au fil de l'eau. Et nous, on va commencer maintenant parce qu'il y a plein de questions pour vous les filles. Et j'ai envie de commencer par, en fait, vraiment la partie, j'ai envie de dire que tout le monde attend. On entend beaucoup dire en fait que les jobs en remote, ce sont des jobs qui sont faits pour les techs en général. Donc oui, pour les développeurs par exemple, on va trouver plus facilement un 100% remote. Mais vous êtes la preuve en fait qu'il y a la place aussi pour d'autres personnes et d'autres typologies de postes. Donc déjà, je vais vous laisser peut-être vous présenter avec votre nom, le nom de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et le poste que vous occupez. Est-ce que tu veux bien commencer, Noémie? Avec plaisir. Écoutez, bonjour tout le monde, ravi d'être ici. Donc moi, c'est Noémie. Je suis dans le recrutement. Ça fait un peu plus de 6 ans que je travaille dans ce secteur-là. Et ça fait bientôt 3-4 ans que je suis en télétravail. J'ai rejoint Dotworld en janvier 2025. Donc effectivement, en full remote. Pour le coup, l'entreprise est suisse. Ils ont un siège en Suisse et il y a une dizaine de personnes là-bas en hybride. Mais le reste de l'entreprise est en full remote, principalement depuis la France. Donc voilà pour ma présentation. Super, merci. On va aller creuser tout ça avec toi juste après. Sarah, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Donc, bonjour à tous, ravie également d'être ici. Donc, je suis marketing manager chez Smartphone ID que j'ai rejoint en novembre 2024 en full remote, qui est une startup qui fait des photos d'identité en ligne pour tous les documents officiels.
dans 49 pays à travers le monde. Donc, ça fait bientôt 10 ans que je suis dans le domaine du marketing et de la communication. Et donc, moi, c'est vraiment ma première expérience en full remote. Avant, j'étais plutôt en mode hybride depuis l'après-Covid. Donc voilà, me concernant. Tu as rejoint l'entreprise quand, Sarah? Exactement. En novembre 2024. Voilà. C'est ça. Ok, donc pareil, pour toi, c'est tout récent aussi. Enfin, ça reste Exactement. récent aussi. Tu as rejoint l'entreprise dans ce contexte. Merci beaucoup. On aura plein de questions sans doute à te poser par la suite. Romane, je te laisse te présenter. Oui, alors trop bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Romane. Je suis marketing lead à l'Empire Lemlist que j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps, en mars. Et moi, j'ai fait toute ma carrière en remote, en fait. Donc c'est ma 4e boîte en remote, en full remote. Et la boîte est à 80% en full remote. Sinon, il y a un siège à Paris et on est plutôt voilà, en France ou en Europe. Voilà, donc moi, c'est un petit peu différent du coup de Sarah et Noémie pour le coup. Ouais, alors juste, est-ce que quand tu dis on est à 80% en remote, en fait, c'est 80% des équipes sont en full remote, c'est ça que Oui, tu veux dire? exact, c'est ça, je veux dire, 80% des équipes ont un contrat full remote et les autres sont plutôt sur un format hybride avec quelques jours de présence au bureau par semaine, un petit peu classique de ce qu'il y a en ce moment, j'ai envie de dire. Ok, alors ça, je ne te l'ai pas demandé, la précision pour rien. C'est parce qu'évidemment, on entend beaucoup parler de boîtes qui se disent full remote ou à distance, mais qui en fait offrent des contrats avec des obligations de retour au bureau une fois par semaine, une fois par mois, enfin voilà, de manière très régulière. Donc c'est pour ça que je te demandais la précision. Donc pour vous trois, les filles, vos contrats vous permettent d'être complètement à distance, avec, oui, on l'évoquera, des moments clés, notamment les retraites annuelles pour maintenir ce fameux lien social dont on parlera aussi un petit peu par la suite, plutôt sur le retour d'expérience du full remote. Et je vais attaquer donc direct par cette question et merci beaucoup de vous être présentées toutes les trois. Je pense que tout le monde a envie de vous demander, mais comment vous avez fait en fait pour trouver cette opportunité? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui cherchent et qui en fait ne trouvent pas ce job avec ce contexte de full remote. Est-ce que vous voulez bien nous partager chacune justement votre retour d'expérience, notamment où vous avez cherché? Est-ce que vous avez tapé des mots-clés particuliers, par exemple, par rapport à votre secteur d'activité pour trouver ces entreprises ou ce job-là? En gros, comment vous avez fait pour le dénicher? Est-ce que Sarah, tu veux bien commencer? Oui, alors effectivement, ça a été un travail très minutieux qui a duré 6 mois à peu près. Où effectivement, c'était limite un travail quotidien. De toute façon, quand on fait une recherche d'emploi, c'est vrai que c'est un travail très intensif, presque à plein temps. Donc moi, j'ai réussi à décrocher cette opportunité sur LinkedIn. Donc, en fait, j'avais mes alertes de travail à distance. Mais effectivement, lorsqu'on reçoit ce genre d'alerte, il faut faire une double vérification parce que, comme tu le disais, Marjorie, malheureusement, bien souvent, c'est pas vraiment la réalité. Certaines offres, en fait, visent aussi à attirer les talents. Mais après, voilà, il faut aussi bien se renseigner sur la politique de télétravail de l'entreprise. Donc effectivement, ça a été un travail de longue haleine avec les mots-clés tels que télétravail, remote, à distance. J'avais des alertes effectivement sur différents job boards tels que LinkedIn, Welcome to the Jungle. Par exemple, voilà, j'en avais sélectionné 3-4 parce que sinon on se retrouve très très vite noyé. Et puis rentrer en contact aussi de manière quasi systématique avec les recruteurs ou les managers en passant en direct. Comme on dit toujours, quand la porte est fermée, il faut essayer de rentrer par la fenêtre et vraiment essayer de se démarquer, personnaliser son CV pour vraiment montrer que oui, ce poste est fait pour nous et que avec l'entreprise, ça peut vraiment matcher. Donc, je lui ai demandé beaucoup de conseils à beaucoup de personnes, notamment dans le secteur des ressources humaines, que je remercie aujourd'hui. Je me suis aussi beaucoup renseignée auprès de toi, Marjorie, et d'ailleurs, merci beaucoup pour tes retours. Donc voilà, c'est savoir bien s'outiller, bien s'épauler et vraiment faire preuve de patience. Et puis, on finit par y arriver, de toute façon, à force de persévérance. Voilà. Merci beaucoup. Je me permettais de te couper juste pour te demander, est-ce que dans ce que tu viens de définir, dans cette stratégie de à la fois répondre aux offres et contacter en direct,
pour l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, est-ce que c'est ce combo qui a fonctionné? C'est-à-dire, est-ce que tu as contacté directement le manager du pôle ou bien le dirigeant sur LinkedIn en plus de ta candidature? Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait aussi un mail de relance ensuite parce que j'avais pas eu de retour, un mail de relance en direct auprès de la personne. Et c'est ce qui a fait aussi ça a fonctionné. Mais effectivement, c'est toujours essayer de faire le combo, effectivement, et puis pas laisser les choses aussi sans réponse. Moi, parfois on me demande des conseils et ce que je conseille aussi, c'est aussi le CV vidéo parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très démocratisé, mais pour autant c'est tellement impactant et percutant. Donc voilà, ça fait aussi partie des recommandations que je pourrais faire. Super intéressant ce que tu viens de dire parce que on a l'impression très souvent qu'à distance il y a moins d'humains. En tout cas, c'est des choses qui peuvent ressortir. Alors moi, par expérience, même quand j'ai organisé des job dating, on m'a toujours dit l'inverse. On m'a toujours dit c'est marrant, il y a plus de chaleur humaine parfois sur un job dating à distance qu'en présentiel. Et en fait, ce que tu viens d'évoquer avec le CV en vidéo, c'est aussi remettre de l'humain. C'est ne pas avoir simplement un papier froid, rigide sur lequel il y a juste des compétences écrites. Et c'est aussi transmettre un peu de sa personnalité. Donc ça peut être à travers un CV vidéo, mais ça peut être aussi sur vos prises de parole LinkedIn. En fait, d'inciter les personnes aussi à venir voir ce que vous dites. Donc, quand plus vous prenez la parole de manière différente aussi sur les réseaux sociaux, plus ça aide à ce qu'on découvre aussi vos propres personnalités. Merci beaucoup pour ce partage, Sarah. Romaine, est-ce que tu veux bien nous expliquer? Donc, ça, c'est tout frais, tout récent. Tu es encore en période d'essai, c'est ça? Oui. Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as fait pour décrocher cette opportunité? Oui, alors c'est vraiment semblable à Sarah aussi de checker voilà, sur LinkedIn les offres avec le filtre à distance. Même s'il n'est pas très fiable, il faut vraiment aller décortiquer après toutes les annonces pour voir si c'est vraiment full remote ou non. En revanche, sur Welcome to the Jungle, l'onglet, le filtre totalement à distance est fiable pour le coup. Et moi, j'avais un plan d'attaque encore plus agressif peut-être, c'est que j'avais listé dans un fichier Excel, comme tu fais toi, Marjorie, toutes les boîtes en full remote et que je me disais, bah tiens, je check tous les lundis, tous les mardis, 20 boîtes, 30 boîtes et je vais voir dans leur onglet carrière sur leur site s'il y a des offres à pourvoir. Et aussi toutes les dream boîtes que je visais, de contacter des personnes, même s'il n'y avait pas d'offres en fait dedans actuellement, de voilà, créer des liens, des connexions avec des personnes, etc. pour voir si on pouvait échanger, s'il y avait des recrutements à venir, etc. Et aussi, peut-être que c'est à préciser, mais on oublie les job boards autres qui sont focus sur le télétravail, comme Remote FR. Voilà, il y en a plein d'autres qui du coup, pour le coup, ne postent que des offres en 100% télétravail. Mais alors moi, pour le coup, je suis passée directement par LinkedIn et j'avais pas contacté de personne en amont et j'ai juste après fait le processus de recrutement classique. Voilà. Ok, top, super. Génial. Combien de temps à peu près tu as mis pour décrocher ce job entre ton ancien job et celui-ci? J'ai mis 3 mois. Mais comme disait Sarah, c'est vrai que c'est vraiment un job à temps plein de chercher un travail. J'ai récemment vu une statistique sur Welcome to Jungle où il disait qu'une recherche de travail classique, c'était 7 mois en moyenne. Je ne sais pas comment ça varie ce chiffre pour le full remote, parce qu'il y a aussi moins d'offres en full remote, qui plus est dans des fonctions marketing ou TAM comme Noémie, mais pas qui sont comment dire, le cliché du full remote comme un codeur ou un développeur ou un informaticien. Donc voilà, 3 mois, j'ai aussi eu de la chance, mais voilà, rester vraiment en veille en fait, à l'aguet, aux affûts et être dès qu'on voit une offre de tout de suite contacter le recruteur, d'autres personnes dans la boîte et de postuler tout de suite. Et il faut vraiment être au taquet en fait. Ouais, je vous rejoins sur ça d'ailleurs les filles. Dans les statistiques, alors ce pas des statistiques officielles, hein, c'est plutôt les retours qu'on me fait dans les phases de recherche d'emploi. Les personnes qui sont vraiment hyper rigoureuses, comme vous le faites, c'est-à-dire tenir un document sur lequel on va aller checker les boîtes, revenir régulièrement, parfois envoyer la candidature, plus contacter sur LinkedIn, plus renvoyer un mail de relance, etc. En tout cas, quand il y a vraiment une proactivité au niveau de la recherche, la moyenne, c'est environ 5 à 6 mois. Donc, ça veut dire que ça reste quand même hyper positif parce que si la recherche classique est de 7 mois, on se rend compte que finalement, on peut trouver beaucoup plus facilement ou plus rapidement. Mais par contre, on a beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, laissés sur le côté ou qui ont l'impression d'être sur le côté. Et ça vient très souvent du fait de ne pas avoir architecturé, pris le temps d'organiser ces journées pour rechercher un boulot.
Et en effet, c'est vraiment un job à plein temps. Je pense que si vous avez envie de décrocher une opportunité pour vous démarquer de toutes les personnes qui sont en recherche aujourd'hui, le degré de qualité doit être supérieur. Donc, ça doit se ressentir très vite. Merci beaucoup, Noémie. Je vais te poser exactement les mêmes questions. Du coup, le temps que tu as mis et puis comment tu as fait pour trouver cette offre de poste. Oui, ben, pour rebondir rapidement sur ce qui a été dit et sur le fait de contacter effectivement des recruteurs, des managers sur LinkedIn. Moi, j'ai aussi la casquette recrutement, du coup. Je pense que c'est hyper intéressant de faire ça, mais n'oubliez pas de postuler également en parallèle, parce qu'en fait, nous, on gère les candidatures via un logiciel, via notre outil, et on va pas forcément traiter la candidature via LinkedIn. Donc, en tout cas, il faut vraiment bien penser à faire les deux en parallèle. Donc là, c'était juste la petite touche recrutement. Me concernant, moi, c'est le réseau qui m'a aidé à trouver mon poste en télétravail, étant donné que j'ai été recommandée dans la société que j'ai rejoint aujourd'hui. Et ça a été le cas également pour d'autres processus que j'ai pu commenter en télétravail. Donc, ça peut sembler être un conseil assez basique, mais n'oubliez pas voilà, de bien maintenir le lien avec vos anciens collègues et aussi voilà, d'être compétent tout simplement dans le travail que vous faites pour laisser une bonne image en fait et des personnes qui potentiellement pourront vous recommander. Donc ça, c'est vraiment moi, en tout cas, ce qui a fait la différence. Après, au niveau de mon organisation, je vous rejoins les filles quand vous dites qu'il faut vraiment être réactif avec des alertes, etc., pour postuler. Moi, je le vois à mon échelle en tant que recruteuse sur un poste, on peut recevoir 100, 200 candidatures en moins d'une semaine parce qu'effectivement, c'est en télétravail et qu'il y a une certaine rareté de ce type de type de poste. Donc vraiment, c'est important de se positionner très rapidement sur ça. Et les sites, effectivement, sur lesquels je me suis beaucoup appuyée, LinkedIn, je pense que ça a été ce qui m'a rapporté le plus de process. Pour autant, j'ai aussi beaucoup de choses qui n'ont pas, où j'ai jamais eu de retour, où ça n'a pas abouti. Donc, je dirais que LinkedIn, il y a un peu à boire et à manger. Et puis, Welcome to the Jungle, où pour le coup, j'ai fait moins de candidatures sur ce site-là. Mais je dirais que le taux de conversion était plus élevé en termes de processus lancés. Donc, voilà un peu pour moi, mon expérience. Génial, super. La différence de temps en termes de timing entre tes deux postes remote, c'était quoi de ton côté? Ouais, j'ai mis 6 mois aussi à trouver ce nouveau 6 poste. mois. Ok, super. Très intéressant parce que comme ça nous donne déjà en 3 personnes un peu cette statistique, cette moyenne de où on peut aller chercher. On se rend compte quand même que LinkedIn est un point quand même central, que ce soit pour contacter les directions générales, les directions RH, ou simplement faire un petit coucou, un appel du pied par rapport à une candidature qu'on a lancée. Donc, intéressant de voir que pour toutes les 3, en tout cas, ça a été un réseau efficace pour identifier et mettre le doigt sur des opportunités qui pouvaient s'ouvrir, mais aussi suivre les entreprises en question pour être dans les premières informées, donc avec le système d'alerte. Je vais juste passer un petit commentaire qui disait que mon micro n'était pas top. Je ne sais pas si ça le fait à tout. Je ne peux pas le changer malheureusement là sur ce live. Alors heureusement, ce n'est pas moi qui suis qu'on va écouter le plus aujourd'hui. Donc j'espère que ça ira. Vous m'entendrez quand même assez bien. Mais s'il y a un souci, il y a des choses que je remarquerai en commentaire si besoin. Les filles, j'ai l'impression qu'on vous entend bien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce n'était pas le cas concernant surtout Noémie, Roman et Sarah. Merci pour la remarque en tout cas, Anne-Claire. Il y a plusieurs questions qui sont apparues dans les commentaires. Donc, en premier lieu, on a quel site de recherche conseillerez-vous en plus de LinkedIn? Donc, Nadège, on a abordé notamment Welcome to the Jungle. Je pense que c'est peut-être en top 2 dans les recherches d'une manière générale. On fait LinkedIn, après on fait Welcome. Après, sur les sites, on a en effet le site que Roman a évoqué. Mais en fait, cette typologie de site-là, on trouve aussi des opportunités en tant que freelance. Donc, on a à la fois du job salarié et on a aussi, et beaucoup quand même, de jobs en freelance. Ça s'explique aussi de par le fait que ce sont des sites qui ne sont pas franco-français. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir des opportunités un petit peu mondiales dans des structures où il faut parler anglais d'ailleurs. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans chacune de vos structures. Il y en a, je crois que c'est chez toi, Noémie, où l'anglais n'est pas obligatoire en interne, ce n'est pas la langue de travail. C'est ça. Mais voilà, mais par contre, c'est bien de le pratiquer. Donc, c'est aussi pour ça que sur ces sites-là, on a des offres qui sont à l'étranger. Alors, moi, petite recommandation que je peux vous donner, en fait, c'est toujours d'aller vérifier sur quel secteur ils recrutent parce que c'est dans tous les cas identifiable. Soit on va vous marquer c'est que pour les États-Unis,
soit on va vous marquer que c'est en Europe, soit on va vous donner en tout cas plusieurs lieux possibles. Donc, n'hésitez pas, même quand vous identifiez une entreprise qui n'a pas le job auquel vous répondez et que vous voyez qu'elle recrute full remote en Europe, go, allez-y, n'hésitez pas à postuler, à envoyer une candidature spontanée. Donc voilà, on recrute aussi beaucoup avec de la candidature spontanée parce que même si on n'a pas d'offre ouverte là tout de suite maintenant, on peut tout à fait être amené à avoir un coup de cœur pour un profil. Donc ça, Noémie, tu pourras peut-être en parler un petit peu plus tard. Je regarde si on a des questions. Donc en dehors des compétences marketing ou développement, d'autres secteurs ou compétences sont-elles disponibles en aussi grand nombre? C'est une question intéressante, je vais la laisser afficher d'ailleurs. Hop, c'est une question intéressante parce que c'est ce que je disais en introduction. Hein, souvent, on a l'impression que c'est pour les postes tech. Est-ce que vous voulez bien, si on fait un tour de table, les filles, nous dire dans votre boîte, quels sont les jobs qui sont 100% télétravaillables, pour lesquels on recrute? Romane, peut-être dans ta boîte, parce que peut-être tu peux préciser le nombre déjà de collaborateurs dans ta boîte? Oui, alors on est une centaine dans la boîte, donc 80% sont en remote et 20% sont en hybride. Pour répondre aussi à la question de Jean, par exemple, pour toute la team tech, ils sont tous en remote. Donc là, c'est un peu dans le cliché. Voilà, la team tech, ils sont en remote, mais aussi beaucoup les sales. Donc tout ce qui est vente, voilà, ça peut être des compétences du coup qui recrutent en full remote et un petit peu en marketing comme moi, même si la grosse team market, ils sont plutôt en hybride parce qu'ils doivent faire des contenus sur place, dans le bureau, dans le siège, donc voilà. Super, merci beaucoup. Noémie, hier, comme j'ai publié une de tes offres d'emploi sur TikTok, sur ton pôle, tu nous en parleras peut-être un petit peu plus tard. J'ai vu donc que vous alliez passer de 30 à 50 collaborateurs en prévision, en tout cas. C'est ça. Ça recrute sur tous les pôles chez toi, ça recrute sur tous les pôles. Est-ce que tu veux bien nous dire sur l'accessibilité du 100% remote? Oui, écoute, Jean, je te rejoins quand même, hein, le développement, ça reste un secteur quand même assez porteur côté télétravail. Nous, on est une boîte tech, donc voilà, je dirais que 50% de nos offres, c'est sur ce domaine-là. Également côté marketing, là, on a un poste d'expert SIA qui est ouvert, donc justement pour tout ce qui est référencement de nos différents sites. Et puis côté RH, effectivement, on vient d'ouvrir un poste en alternance, donc c'est vrai que c'est assez peu commun, mais voilà, alternance en full télétravail pour rejoindre l'équipe recrutement. Donc voilà, nous, les grandes familles, en tout cas, sur lesquelles on recrute. Génial. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec d'autres questions parce qu'il y en a plein qui sont arrivés entre-temps et j'en avais aussi déjà de référencés. Donc, on va avancer sur cette partie. On a Rélam qui nous demande, oui, mais est-ce que vous avez la possibilité de travailler à l'étranger quand vous êtes en télétravail? Alors ça, je trouve que c'est une question qui revient souvent parce que quand on dit full remote, c'est vrai que du coup, on a l'impression qu'on peut travailler absolument partout dans le monde. On fait un peu cette référence aussi et peut-être cet amalgame avec le digital nomadisme quand on parle de full remote. Donc ça, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment des entreprises. On a des entreprises qui sont uniquement sur la France, on a des entreprises qui limitent à l'Europe et on en a d'autres qui sont en mode vraiment work from anywhere. C'est quoi le cas dans vos boîtes, les filles? Est-ce que tu viens de nous le dire, Sarah, de ton côté? Alors, nous, effectivement, on a cette chance-là. On est tous en full remote. Donc, notre CEO, Émile, que je salue au passage, effectivement, nous offre cette opportunité, si on le souhaite. Il nous en parle souvent. Enfin, voilà, il nous incite aussi, voilà, si on a besoin d'aller à l'étranger pour X raisons, de pouvoir télétravailler. Donc, on a vraiment cette totale flexibilité. Après, effectivement, comme tu dis, ça dépend des entreprises. Il faut bien se renseigner sur la politique de télétravail parce que dans chaque entreprise, c'est différent. Mais en tout cas, voilà, chez nous, on a cette possibilité-là et certains en bénéficient et c'est vraiment super. Voilà, ils en bénéficient par choix. Hein, c'est un peu ce que tu disais. C'est vraiment par rapport à ton cas personnel ou familial, par exemple. Exactement. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Voilà, ça reste du choix. Super, merci beaucoup. Romane, de ton côté, dans ta structure. Oui, nous, c'est un petit peu aussi à la discrétion du manager, je pense. Mais dans mon équipe, concernant mon manager, c'est plus par rapport à la time zone, enfin au fuseau horaire, du coup, pour être disponible pour les réunions, etc. Donc, voilà, dans notre équipe, il faut qu'on soit sur la même time zone. Donc, par exemple, tu peux aller en Afrique du Sud, c'est le même horaire qu'en France. Mais voilà, il faut juste donc être présent aux réunions et être disponible sur une journée française, là où ton manager est, donc sur un 9h-17h
time zone française. Voilà. Après, il y a des décalages horaires qui sont gérables. S'il y a plus ou moins 2 heures, on peut s'adapter. Mais voilà, c'est plutôt comme ça. Ça dépend aussi des équipes, des managers, de l'entreprise. Moi, en tout cas, dans mon équipe, c'est comme ça parce qu'on est aussi, voilà, l'équipe, elle est en Roumanie, en Serbie et en Inde. Et là, pour le coup, lui, il a des journées un petit peu en décalé. Ok. Donc, ce qui montre bien aussi que d'une boîte à l'autre, full remote ne veut pas dire fonctionnement identique. Certains, en effet, vont être aussi calqués sur des horaires, plutôt des fuseaux horaires. D'autres sont complètement en asynchrone, mais avec un petit morceau de la journée qui va être en commun, 2-3 heures. Et d'autres, on va vraiment demander à ce que ça reste dans un périmètre précis. Peu importe la time zone, en fait, ça va vraiment être une région, plutôt pour des questions, cette fois, légales ou fiscales. Noémie, chez toi, comment ça se passe ? Justement, nous, c'est 6 mois pour être allé où on peut travailler depuis l'étranger sur la même time zone, pas très loin de Paris. 6 mois pour des raisons fiscales, comme tu l'évoquais, il faut être au moins 6 mois en France pour être résident du pays. Et après, si on veut, dans ces 6 mois, partir sur une time zone complètement différente, j'ai n'importe quoi, le Brésil par exemple, c'est possible, mais sur 1 mois. Parce qu'en fait, on est quand même dans une entreprise là actuellement où on est tous sur la time zone de Paris, grosso modo, et il n'y a pas justement cette logique d'asynchronicité. Donc, c'est quand même important qu'au quotidien, on puisse être sur les mêmes horaires globalement. Mais voilà, et puis dans mon ancienne boîte aussi, c'était la même typologie de télétravail. Et moi, j'ai pu par exemple passer 5 mois au Portugal en full remote, et l'entreprise était complètement à l'aise avec le principe. Ouais, chouette. Ça, c'est super ce retour d'expérience parce que c'est vrai que, encore une fois, quand on voit écrit à distance ou poste 100% télétravail, on est souvent très déçu derrière parce qu'il y a soit cette journée où on est obligé de revenir, donc du coup, on ne peut pas travailler de n'importe où. Surtout que beaucoup ont fait le choix aussi du télétravail pour des raisons d'impact. Je crois que c'est un sujet que tu apprécies beaucoup de ton côté, Romane. C'est quelque chose auquel tu fais très attention. Donc forcément, faire des allers-retours comme ça constamment, ça ne va pas forcément être aligné aussi avec notre choix de faire du télétravail. Donc bref, c'est très, très, très central ce sujet de vérification de comment fonctionne l'entreprise parce que full remote veut tout et rien dire. On peut vraiment mettre tout dedans. Ça dépend complètement de la philosophie de l'entreprise, de ce qu'elle a déjà mis en place, ce qu'elle tolère et sa culture déjà de base. Donc, super. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je vais les prendre, notamment une parce que c'est un sujet qui revient souvent et je l'ai un petit peu évoqué aussi tout à l'heure. La majorité des postes en remote demandent un bon niveau d'anglais. Alors, ça, plus qu'une question, c'est un constat, du coup. C'est vrai, c'est une réalité parce que la majorité des postes, en fait, full remote offrent une perspective à l'entreprise qui est de recruter partout dans le monde. C'est aussi dans son intérêt de pouvoir le mettre en place. Et qui dit recruter partout dans le monde dit souvent langue de travail commune, plus facile, c'est l'anglais. Donc, c'est pour ça que vous le retrouvez très régulièrement. Mais par exemple, donc chez Noémie, c'est pas le cas. C'est même écrit dans vos offres d'emploi. J'étais surprise de le lire. C'est écrit en gros au début de l'offre d'emploi. La langue de travail n'est pas en anglais. Par contre, dans l'offre de poste, comme vous êtes amené à échanger avec des personnes qui sont ailleurs parfois qu'en France, du coup, on demande à parler anglais. Mais c'est pas la langue de travail du quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la différence, Noémie, entre les deux dans ta boîte, la différence d'exigence peut-être par rapport au recrutement sur ces profils? En fait, j'ai rajouté cette note dans les annonces parce qu'on recevait beaucoup aussi de candidatures de personnes qui n'étaient pas du tout francophones. Sauf que le français est notre langue de travail, c'est-à-dire que les documents, les discussions, les réunions sont en français. Après, voilà, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce que demain la boîte va devenir, mais c'est vrai qu'en étant en télétravail, les possibilités sont très larges. Donc en tout cas, côté recrutement, c'est important d'avoir la double compétence. Après, il y a certaines squads techniques où des personnes qui sont là depuis 2-3 ans, qui ne parlent pas anglais. Donc le fait est que pas besoin en tout cas, et dans un futur proche même, de maîtriser l'anglais pour rejoindre ce poste-là en particulier. Donc c'est pour ça qu'il me semblait bon de le préciser. C'était surtout, je dirais, à destination de personnes non francophones en fait. Ok, très clair, super. En même temps, c'était original de le voir écrit sur une offre de poste aussi. Donc ça peut permettre aussi à l'entreprise de se démarquer pour montrer un fonctionnement un peu aussi différent de boîtes full remote qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. On a une question de Vincent
qui nous demande, alors c'est bien parce que du coup, moi j'avais prévu plein de questions, mais en fait, vous posez une partie de ces questions. Hein, donc moi, je me laisse guider aussi par vos questions. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vincent nous demande, vous vous retrouvez combien de fois dans l'année durant un séminaire, par exemple? Et ça, c'est intéressant parce que c'est un sujet dont on parlait en off avant la préparation de cet événement. Qui a envie de prendre la parole sur ce sujet-là, dans les filles? Eh bien, allez. Ouais, Donc, effectivement, donc nous, on a 2 séminaires annuels. Donc, on en a un où donc les managers se retrouvent. Donc là, cette année, on va en Lituanie et ensuite, on a un séminaire global avec tous les collaborateurs en Tunisie. Donc, on a déjà ces 2 temps forts-là. Et ensuite, comme on n'a pas de bureau physique, on est donc à noter qu'on on est une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui chez Smartphone ID, mais il y a 20 nationalités. Donc, on a vraiment des collaborateurs partout dans le monde, mais principalement en France. Donc, on se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, assez régulièrement dans des espaces de coworking ou café sur Paris ou ailleurs, ou lorsqu'on a des tournages, puisque nous, dans l'équipe marketing, donc, on est 8 au total. Donc voilà, on se crée aussi nos opportunités. Là, l'équipe s'est retrouvée dernièrement à Lille. Enfin, voilà, c'est vraiment sur la base aussi du volontariat. Donc, ce qui fait que ça renforce aussi ce lien humain quand on se voit. Quand on se voit, c'est parce qu'on l'a choisi. On passe vraiment de bons moments. C'est vraiment ce que, en tout cas, on apprécie aussi beaucoup dans le remote. Super, merci beaucoup. Romane? Ouais, alors nous aussi, on a un séminaire annuel avec toute l'équipe. Donc là, à venir en juin à Tenerife. Donc ils font ça tous les ans, un séminaire avec vraiment, enfin, toute la boîte. Ils mettent aussi à disposition pour qu'on puisse se retrouver un appartement à Paris si on veut monter, à Paris dans les bureaux. Et il y a aussi ce qu'ils appellent une Lem House, donc une maison à Avignon, où les gens peuvent se retrouver pour faire des retraites, des remote week ensemble, soit par équipe, soit pas par équipe, mais il y a une plage d'une semaine, par exemple, pour se retrouver. Donc, il y a quand même quelques moments où on peut se retrouver physiquement, soit sur la base du volontariat, comme a dit Sarah, soit un temps fort, un peu plus conventionnel, comme le séminaire, une fois par an. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Et d'ailleurs, vous voyez, pour tous ceux qui nous écoutent, qui recherchent un job en full remote aujourd'hui, souvent dans mes posts, je vous parle d'aller vérifier la culture vraiment télétravail de l'entreprise, d'aller regarder tous les petits détails. En fait, ça en fait partie, ce que tu viens de dire. Le fait de pouvoir mettre à disposition un appartement pour ceux qui remontent sur Paris ou cette maison pour se retrouver. En fait, ça fait partie des cultures qui ont été travaillées parce que il me semble qu'au départ, l'entreprise n'était pas full remote, Romane, à sa création. Oui, je crois. Enfin, là, c'est plus acté, en tout cas. Oui. Voilà, là, c'est plus officiel. Et donc, ça a été travaillé vraiment en ce sens-là. Donc ça fait partie des indicateurs. Vous êtes souvent à me demander, mais comment on peut savoir que ça va durer dans une boîte ou comment on peut être sûr que c'est pas juste pour le recrutement? En fait, ça fait partie des indicateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise, elle a financé des choses pour faire en sorte que ça réunisse des personnes qui sont à distance et qu'en tout cas, ça réponde aussi à des besoins de personnes qui sont à distance à la base, notamment pour lutter contre l'isolement. Ça fait partie aussi de ce contexte-là. Et en fait, ça vous montre qu'il y a une vraie culture qui s'ancre au niveau du full remote. Et c'est là où il y a toute la différence entre ces entreprises qui recrutent et qui utilisent le terme à distance ou full remote pendant quelques mois, le temps de recruter. Et puis après, derrière, le font disparaître. Donc ça, c'est un bon indicateur. Chez toi, Noémie, comment ça se passe au niveau des retrouvailles, on va dire, pour l'équipe? Pareil, un séminaire à l'été, donc là en juin on va à Barcelone, un séminaire plus à l'automne-hiver, je sais que l'année dernière ils étaient à Chamonix. Après, plus à la marge, étant donné que le siège est en Suisse, on peut être convié aussi au siège. Moi j'y étais par exemple à mon arrivée, dans une logique voilà, d'onboarding, pour découvrir mon équipe pour le coup, qui est basée en Suisse. Et de manière un peu plus informelle, comme disait Sarah, il y a des choses c'est à nous de faire vivre. Je sais que dans mon ancienne boîte, parfois quand je montais à Paris pour des raisons perso, ça me permettait de croiser mes collègues, de se faire une journée coworking avec des collègues effectivement qui étaient aussi en région parisienne. Mais ça, c'était au-delà, on va dire, de ce que l'entreprise organisait. Ok, chouette. Oui, parce qu'on oublie ça, mais il peut y avoir aussi des initiatives de la part des collaborateurs sur des événements pour pouvoir se retrouver. Et c'est aussi ça la culture, j'ai l'impression, du full remote, c'est qu'on n'est pas que dans du descendant. On a aussi des collaborateurs qui peuvent être force de proposition
Et à distance, c'est intéressant parce qu'on va avoir une culture de l'écrit qui est peut-être beaucoup plus forte que les cultures hybrides ou en présentiel. Et donc, du coup, ça permet de générer de l'échange, de générer de la motivation aussi et donc de faire naître des idées un petit peu différentes ou croisées. Et pas uniquement les gens qui se retrouvent à la machine à café ou qui vont en pause cigarette, mais là, c'est vraiment toute l'entreprise qui peut proposer. Donc, très chouette. Alors, on a Vincent qui met, vous avez trouvé les perles rares, vos boîtes ont l'air cool. Oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'en intro, je disais, on n'est pas là pour vendre du rêve, hein. Évidemment, toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Et vous savez que je milite justement pour les entreprises qui utilisent les mauvais termes par rapport au full remote. Par contre, je dois être transparente. Moi, les filles, en 15 minutes, en fait, sur cet événement, j'ai trouvé des personnes qui étaient en full remote. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui travaillent en télétravail aujourd'hui. Il ne faut pas se consacrer qu'au nom de l'entreprise. L'idéal pour maximiser vos chances, c'est aussi d'aller regarder toutes les personnes qui notent qu'elles sont en full remote parce que très souvent, l'entreprise ne dit pas ouvertement qu'elle recrute en full télétravail, en tout cas n'en fait pas un aspect distinctif à foison, tout simplement pour revenir sur ce que Noémie disait tout à l'heure, parce qu'ils reçoivent beaucoup de candidatures. Donc, il n'y a pas forcément besoin non plus d'aller crier sur tous les toits que l'entreprise en 100% remote. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de suivre les gens qui travaillent aussi dans ces entreprises. Hamza, tu notes, est-ce que c'est en freelance? Alors là, les filles, toutes les trois, vous me confirmez, vous êtes bien en CDI de votre côté. Oui, c'est ça. Donc là, Hamza, en l'occurrence, sur ce live, on parle de personnes qui sont en CDI. Maintenant, le full remote existe aussi en freelance et je ferai sans doute un deuxième live plutôt sur une partie freelancing pure. Donc là, je vois que les questions sont arrêtées dans le chat. Je vais rebondir sur une question que j'avais envie de vous poser par rapport à votre expérience de recherche d'emploi en remote. Est-ce que, d'après vous, il y a quelque chose à éviter, une erreur à éviter ou des erreurs à éviter quand on postule en remote? Est-ce que comme ça, il y a quelque chose qui vous vient sur ça, par exemple, ces trucs à ne pas faire quand on postule en remote? Peut-être, Noémie, de par ton activité, tes missions, peut-être qu'il y a des choses que tu vois passer dans les profils qui postulent. Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'au côté recrutement, ce que je vois, souvent, il y a une petite question en mode pourquoi ce poste vous intéresse pour commencer à cerner déjà les motivations de la personne. Ça existe, et des gens qui vont parler que du télétravail, que de la flexibilité. Sauf que les entreprises sont bien plus que ça. Donc, moi, j'invite toujours les gens à mettre en avant, c'est bien. Pour moi aussi, entre guillemets, quelqu'un qui ne met pas en avant le remote, je suis pas à l'aise, mais parlez aussi bien sûr du poste que vous voulez faire. En entretien, montrez que vous vous êtes posé des questions sur ce mode de fonctionnement. Comment est-ce que ça peut bien fonctionner en termes de communication, en termes d'organisation. Montrer que voilà, vous n'arrivez pas juste en mode c'est cool, j'ai plus de temps de trajet, je récupère du temps. C'est des choses que vous pouvez mettre en avant effectivement, mais montrer également que vous savez comment prendre en main un tel type de poste. Je pense que ça, c'est des erreurs à éviter quand on est déjà en process. Et plus, je dirais, en tant que candidate, moi, ce que j'ai constaté, c'est que parfois, on peut se fermer des portes parce que justement, beaucoup d'hybrides, etc. Mais moi, j'ai entamé des process avec des gens qui, sur le papier, étaient très hybrides. Et quand on discutait avec eux, au final, on voyait un peu plus de flexibilité. Alors, je vous l'accorde, j'aurais pas été sur un format full remote, voilà, comme je suis actuellement, mais j'aurais pu, en tout cas, je pense, gagner plus de flexibilité qui n'était marqué dans l'annonce. On parle souvent d'entreprises quand même assez petites qui n'ont pas de processus RH gravé dans le marbre. Donc moi aussi, une de mes recommandations, en tout cas pour essayer d'aller vers plus de flexibilité, c'est de ne pas fermer de porte trop vite en fait dans vos différents process quand vous postulez, etc. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire, de par ton expérience aussi, Noémie, c'est quoi le meilleur moment, peut-être en entretien ou avant l'entretien, ou en fonction vraiment de ton expertise par rapport à ça, pour dire qu'on veut être en full remote, donc en tout cas, ça fait partie de nos critères importants. Ouais. Pour moi, à la fin du premier entretien, l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir déjà faire un bon entretien et de donner déjà envie, je dirais, à l'entreprise d'en savoir plus. Poser la question sur c'est quoi votre politique de télétravail. Voilà, pas forcément dire moi je veux ça, mais juste de voir comment eux se positionnent.
déjà là, vous allez voir un peu s'il y a de la flexibilité ou pas. Et après, c'est à vous aussi de vous positionner. C'est-à-dire que si vraiment le remote, c'est quelque chose, il n'y a pas le choix pour vous, bah écoutez, je pense que vous pouvez directement dire que c'est no go de votre côté et voir comment ça réagit. Si vous avez quand même un peu de flexibilité, que votre but, c'est de gagner, d'aller petit à petit vers plus de flexibilité, bah, peut-être attendre l'entretien technique qui s'est bien passé pour dire, ben voilà, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir plus de flexibilité? Mais dans tous les cas, l'entreprise, vous aurez le positionnement de l'entreprise déjà bien en amont. Et tu recommandes justement, toi, on a une question de Nadège à ce sujet, d'aller mentionner sur le CV directement qu'on veut du full remote? À nouveau, ça dépend comment tu te positionnes. Si vraiment c'est un critère non négociable, dis-le tout de suite, tout le monde va gagner du temps. Si tu te laisses la possibilité, moi j'ai eu des process, où vraiment qui m'intéressaient, où j'étais en hybride, je suis basée sur Bordeaux, où, il y avait, 2 jours à Paris et j'ai découvert justement en discutant avec des entreprises, avec des gens, le côté, l'abonnement TGV Max Pro, qui permettait d'avoir, des billets de train, moins chers. Et donc voilà, je me suis ouverte à cette perspective parce que le full remote n'était pas un totem en fait dans ma tête. Mais si effectivement c'est un critère non négociable, bah, mettez, carte sur table dès le début, hein. Moi, c'est ma recommandation en tout cas. Ouais, je te rejoins dessus. Je vois que Romane, tu dis oui aussi, hein. Ça fait partie. Alors toi, tu vis sur une île, on est en Corse, on est au même, sur la même île toutes les deux. Pareil pour toi, à partir du moment où c'est un critère non négociable, est-ce que tu l'as mentionné toi sur ton CV directement ou tout de suite d'entrée de jeu sur tes entretiens? Alors, bah, moi déjà peut-être les erreurs que j'ai faites dans le passé, c'était de parfois postuler à des offres où la boîte n'était pas en full remote et de se dire que tiens, si on avance au fur et à mesure du processus de recrutement et qu'ils pensent que je suis la bonne candidate, ils me recruteront en full remote. Non, enfin, si c'est pas dans la culture de l'entreprise déjà de base, il y a très peu de chances que ça arrive. Et moi, ce que je conseille de faire, parce que sur un CV, c'est pas, on peut pas tout noter, mais peut-être de le mettre dans son profil LinkedIn, que souvent les recruteurs vont ou les managers vont aller vérifier pour voir si ça correspond bien à ce qui est indiqué aussi sur le CV, et de si on a mis toutes nos précédentes expériences qui sont en remote ou que là on cherche en remote, enfin on peut mettre plus d'informations du coup dans son profil LinkedIn que sur un CV, ou sinon on peut dire aussi dans le CV qu'on recherche en full remote, et comme dit Noémie, ça fait gagner du temps à tout le monde au final. Donc, ça serait pour éviter certaines erreurs. Ouais, je pense que c'est mieux aussi de dire comme ça et de voir aussi si c'est un critère non négociable pour soi ou si on a plus de flexibilité. Moi, en l'occurrence, c'était non négociable. Donc, je postulais que à des offres qui étaient clairement indiquées en full remote. Voilà. Oui, donc tu avais vraiment ciblé, c'est là où on en revient tout à l'heure, hein, quand on parlait de la qualité aussi de la candidature. Et on sait à qui on s'adresse aussi, on a fait le travail Oui, de recherche en amont, on n'a pas juste découvert l'offre comme ça et on s'est dit, tiens, j'y vais. c'est ça. Ok, top. Je vais poser une question, merci beaucoup les filles, à Sarah en particulier, qui était dans les commentaires, et parce que ça fait écho à ton expérience. Est-ce que les entreprises favorisent des personnes ayant déjà de l'expérience en full remote au moment des recrutements? Alors toi, tu n'avais pas vécu le full remote précédemment et tu as été recruté en full remote. C'est ça, j'étais en mode hybride. Je me suis rendu compte dans les différents process auxquels j'ai pu participer, effectivement, c'est une question qui revient de la part des managers ou des recruteurs parce qu'ils veulent aussi s'assurer qu'effectivement on est capé pour pouvoir travailler en full remote parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est pas fait forcément pour tout le monde, effectivement, ça demande quand même une autodiscipline, faut savoir s'organiser, faire la part des choses, c'est quand même important. Donc, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et j'ai eu aussi affaire effectivement à des entreprises pour lesquelles ça pouvait être voilà un critère un petit peu plus impactant, mais pour autant j'ai pas forcément l'impression que c'est quelque chose de rédhibitoire. Enfin en tout cas nous chez Smartphone ID c'est pas le cas, on se concentre avant tout sur les compétences mais aussi sur l'humain parce que voilà c'est une entreprise qui a des valeurs humaines très très importantes. Donc voilà, même si la personne n'a jamais travaillé en full remote avant, ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on cherche, c'est surtout ses compétences et ce qu'elle va nous apporter et humainement parlant, ce qu'elle dégage. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire en tout cas aujourd'hui. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour ces retours, les filles. Et j'ai envie de passer à une partie. Je vois qu'il y a d'autres questions, hein, mais on pourra aussi y répondre. Ne vous inquiétez pas si on n'y a pas répondu pendant le live en asynchrone après ou dans la journée, voilà, pour pouvoir les prendre toutes.
J'aimerais qu'on rebondisse sur un élément qui revient très souvent au niveau du télétravail. En tout cas, quand les équipes sont comme ça, en full remote, éparpillées un peu partout, c'est ce fameux lien social et ce côté sensation d'isolement. Alors, Romane, le fait que tu aies évoqué la possibilité d'aller dans des maisons ou dans un appartement pour voir les équipes, donc ça vient aussi justement pallier à ce risque d'isolement-là. Est-ce que vous avez des choses similaires, Noémie, Sarah, dans vos structures, ou est-ce qu'il y a des rituels, par exemple, que vous mettez en place en dehors des 2 retraites annuelles, que vous mettez en place dans l'entreprise pour garder ce fameux lien? Noémie, peut-être. Alors, dans mon entreprise, à ce niveau-là, il y a encore peu, je pense, d'événements en ligne qui permettent, voilà, pas d'un point de vue professionnel en tout cas, mais plus d'un point de vue informel de connecter. Mais je sais qu'à une époque, il y avait des soirées jeux, etc. En ligne et que ça s'est un peu perdu. Donc ça fait partie de notre chantier RH. Mais pour moi, la question de l'isolement, en fait, le lien social déjà de un, il n'est pas que professionnel et le fait de pouvoir regagner du temps, ça permet en fait, je trouve, de faire d'autres activités ou d'être plus mobile. Moi, j'ai l'impression de voir plus de monde justement depuis que je suis en télétravail parce que si je vais faire un week-end à Lyon pour voir une amie, je peux également, arriver un peu avant, bosser la journée et justement passer le week-end avec elle. Donc finalement, moi, j'ai l'impression d'être moins isolée, depuis que je suis en télétravail. Et après, je trouve qu'aussi ça sous-entend que quand on est en présentiel, on a toujours envie de voir nos collègues, etc., que tout le monde est sympa, tout le monde est ci. Moi, finalement, je trouve que quand même, dans les boîtes en télétravail, Romane, tu me diras, toi qui as eu 4 expériences de ce type-là, on retrouve des personnes qui sont beaucoup dans l'autonomie, dans la confiance et d'un point de vue valeur, ça match, je sais pas, ça match très, très facilement, en tout cas, je trouve. Et je trouve que ça crée plus de liens d'être connecté au niveau des valeurs plutôt que d'être connecté juste parce que en fait tu es en face de moi sur mon bureau. Donc pour moi la notion de l'isolement je le vis quand même assez différemment que tout ce qu'on peut entendre, on va dire. Super, merci beaucoup pour ce retour d'expérience-là. Romane, est-ce que tu confirmes cette partie à distance et choix un peu aussi au niveau des échanges versus Oui, présentiel? oui, bah après, je pense que si on a la sensation d'être isolé, c'est aussi peut-être que le full remote n'est pas fait pour nous, parce que effectivement, si on a besoin de voir des gens physiquement tous les jours, le full remote n'est pas fait pour nous. Pour autant, oui, on a d'autres interactions, voilà, avec des personnes qui ne sont pas nos collègues tous les jours. Ne pas oublier qu'aussi, enfin, nous, moi, j'ai des réunions tous les jours, même si c'est des réunions virtuelles, c'est des échanges et ça crée aussi du lien, même si c'est professionnel. Donc il y a quand même, il y a pas d'isolement de ce point de vue-là. Et après, j'ai connu dans mes précédentes boîtes, je sais qu'on en faisait un peu plus pour faire de la cohésion d'équipe, voilà, avec des cafés, par exemple, virtuels où on parle pas de travail, des challenges. On avait un challenge Ma Petite Planète, donc un challenge écologique par équipe où on s'affrontait entre équipes, etc. Donc ça aussi, c'est des moyens de renforcer la cohésion d'équipe à distance. Et aussi, les séminaires sont des moments très forts parce que est-ce que j'aurais envie de passer une semaine avec mes collègues, je sais pas, à Tenerife, si je les voyais tous les jours tout au long de l'année? Non. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on profite plus intensément et plus à fond des moments de retrouvailles physiques au bureau ou ailleurs, par ailleurs. Ouais, très, très, très d'accord avec toi sur ce point. Et je trouve même que ça crée une certaine forme de proximité quand tu te vois de travailler au quotidien à distance. Parce qu'en fait, il y a un peu moins de tabou, il y a un peu plus de facilité à partager ses émotions aussi. Ça peut paraître bête, mais par exemple, sur tous les postes de RH que j'ai pu occuper, il n'y a que quand je suis en full remote que j'arrive totalement à être libérée en fait de cette casquette RH. Et du coup, quand on se retrouve tous ensemble sur les séminaires, tu as vraiment l'impression d'être un salarié à part entière, ce qui n'est pas le cas quand tu es en présentiel. En tout cas, ça n'a jamais été le cas de mon côté quand j'étais en présentiel où tu avais un peu, ah, attention, il y a la RH qui passe, tu sais, dans le couloir, il ne faut plus rien dire, il ne faut plus parler. Voilà, tu n'as plus du tout cette vision, en tout cas, hiérarchique ou de seniorité qui se passe quand tu es en remote. En fait, voilà, tu es le collaborateur qui gère tel projet ou tel pôle, etc. Et quand on se retrouve, on est vraiment là pour apprécier, partager ces moments en laissant complètement tomber la casquette. Et même au niveau de la direction, je trouve que ça se remarque aussi beaucoup plus sur les séminaires où vraiment c'est moins hiérarchisé.
sur ces moments de partage tous ensemble. Et les emojis, par exemple, j'en parle souvent dans mes posts, jouent aussi un rôle très important parce qu'un emoji, c'est une émotion aussi. Donc, ça fait passer déjà des messages et c'est comme le langage non verbal. C'est un peu l'emoji, le langage non verbal qu'on pourrait avoir en présentiel. C'est un peu la même chose. Donc, merci pour ce retour. Les filles, je vois que ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Alors, moi, je pourrais y passer 2 heures parce que j'ai un tas de questions, donc on n'aura pas le temps de tout aborder. Peut-être en arrivant sur la fin de cet événement, j'ai envie de vous demander si aujourd'hui vous étiez à nouveau en recherche d'emploi, ça serait quoi le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne au moment de votre recherche? Est-ce qu'il y a un truc plus qu'un autre qui fait que ça, c'est un conseil full valeur quoi, pour les candidats? Est-ce qu'il y a un petit truc en plus, ou quelque chose à savoir, ou quelque chose qu'on apprend qu'une fois qu'on a les mains dedans? Comme ça, vous ne voyez pas. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été partagées. Ce serait plus au niveau du mindset, je pense. Moi, j'ai eu, pour les 2 postes en télétravail, je n'ai eu qu'une offre en télétravail. Donc vraiment, il suffit d'un process, d'une offre. Il ne s'agit pas de se dire que oh là là, il m'en faudrait 10 pour que je. Oh non. Enfin, donc ça peut vraiment basculer sur un. Donc bref, vraiment la notion de persévérance à ce niveau-là, quoi. Donc plus au niveau du mindset. Vraiment, ouais, bien soigner ses process parce qu'il en suffit d'un. Persévérance et j'ajouterais aussi la personnalisation. Je parle notamment dans le domaine du marketing et de la communication. On est effectivement sur un secteur qui est très, très, très concurrentiel. Alors en remote encore plus puisque les offres se font plus rares. Et effectivement, et vraiment sortir du lot parce que effectivement, les recruteurs reçoivent énormément de candidatures et aller au bout de la personnalisation. Moi, je vais parler de quelque chose qui paraît à la fois très bête, mais qui a aussi tout son impact. Ce que j'avais fait dans mes derniers process, et notamment pour Smartphone ID, c'est que lorsque on a fait le premier entretien, donc à distance, effectivement, dans mon arrière-plan, j'avais mis un arrière-plan de l'entreprise, en fait, vraiment du logo. Et c'est pas grand-chose, mais ça a vraiment fait la différence. Et donc Agnès, que je salue au passage, qui est ma manager, ça l'a tout de suite impacté. Ça a vraiment fait quelque chose. Ça a créé quelque chose. Et pourtant, c'est pas grand-chose. Donc, vraiment montrer que, voilà, vous voulez vraiment intégrer cette entreprise, pas parce qu'elle est en remote, mais parce que elle vous convient. Enfin, voilà, c'est vraiment le match. C'est ce que j'avais. En fait, tu as amené la projection, quoi. C'est-à-dire que tu les as amenés à se projeter comme si tu étais déjà dans l'entreprise avec ce logo. Ça me fait beaucoup penser en entretien à ces recommandations où on parle même dans les CV, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, de cette partie où on projette l'entreprise avec le fait qu'on fait déjà partie de la team. Donc, par exemple, c'est dire, nous pourrions faire ci à tel moment, c'est déjà dedans. C'est pas peut-être que je pourrais faire ça de manière isolée, c'est nous pourrions faire ça. Ou l'idée que j'ai eue, c'est si on mettait ça en place, donc, voilà, ça amène l'autre à se projeter. Et ça, c'est très bon au niveau de la stratégie. Donc, à tous, vos logos derrière des entreprises, quand vous faites des entretiens en télétravail, c'est sur cette partie vidéo. Romane, est-ce que tu as un petit conseil toi, de ton côté? Ça rejoint vraiment ce que disaient Noémie et Sarah, le mindset de persévérer. Enfin, ça va apporter ses fruits, ça va payer la stratégie si vous êtes régulière. Faut pas se décourager, pas baisser les bras, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. On en a conscience. Et moi, dans ce côté persévérance, c'est vraiment être un peu un forceur ou une forceuse. Enfin, je veux dire, voilà, on a postulé à une offre, ça suffit pas. On va essayer d'aller chercher l'email du recruteur et de lui envoyer aussi notre candidature par là, de contacter toutes les personnes dans la future équipe qu'on veut intégrer sur LinkedIn et leur poser toutes ces questions. Et en fait, ça, il y en aura que très peu des candidats qui feront ça pour une offre. Donc là encore, c'est le côté personnalité et on va sortir du lot. Donc moi, c'est un peu ma technique d'être un peu agressif et de forcer, quoi. Ouais, super. Alors, c'est vrai qu'on le dit beaucoup. Faut pas hésiter à relancer, mais en fait, souvent, les gens n'osent pas le faire. Et c'est là où vous laissez la place aux autres, en fait, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va, lui ou elle, oser. Donc, ne pas hésiter à faire en sorte de mettre des séquences mail pour dire, OK, là, la personne n'a pas répondu. Dans 2 jours, je lui apporte ci. Dans 3 jours, je lui apporte ça. Dans 4 jours, je lui apporte ça. Et en fait, essayez toujours de trouver une stratégie un petit peu différente. Il n'y a pas toujours l'angle d'attaque je veux postuler chez vous et je veux absolument ce poste et voilà à nouveau mon CV. Non, vous pouvez très bien apporter de la valeur ajoutée
par exemple, une idée marketing que vous avez vue chez un concurrent, vous allez trouver intéressante, vous relancez l'entreprise avec ça. J'ai vu ça, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour votre structure. Comme j'ai vu que vous recrutiez sur ce pôle, je vous apporte un petit peu de mes compétences ou de ma propre veille. Vous apportez en fait quelque chose de différent. C'est ça qui vous permet de vous démarquer des autres. Et puis, peut-être pour conclure ce live, j'avais envie de vous partager aussi une chose importante, c'est que le marché de l'emploi en full remote, le vrai full remote, c'est vraiment un marché qui est caché. C'est un marché un peu comme en région, je le compare souvent aux régions où c'est le boulanger, le charcutier qui va vous dire que dans telle boîte, ça recrute en ce moment. Il n'y a aucune annonce qui est parue nulle part. Mais de bouche à oreille, en fait, ça va se savoir. Sur le full remote, c'est la même chose. D'où l'importance d'aller suivre des personnes comme Sarah, Noémie, Romane, qui sont dans des entreprises qui sont en vrai full remote. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un contexte où vraiment vous pouvez travailler en 100% à distance. Et du coup, d'aller regarder un petit peu ce qu'elles partagent au niveau de leur quotidien. Mais aussi, typiquement, je reprends le poste de Noémie ce matin qui met en garde sur le fait que le full remote, ça ne correspond pas à tout le monde. Et qu'il y a aussi des personnes qui, en cours de route, soit se disent non, c'est pas pour elles, soit en fait, pour X ou Y raison, ça va pas leur convenir le contexte de recrutement. Donc ça veut dire que c'est des choses en suivant justement ces personnalités et les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, vous allez pouvoir vous rendre compte parfois des difficultés en interne, des sujets qui sont des sujets d'actualité, ou bien tout simplement des retours d'expérience comme celui-ci, qui sont super intéressants pour, à un moment donné, vous poser les bonnes questions aussi. Pourquoi je veux faire du télétravail? On n'a pas eu l'occasion d'en parler, les filles. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à un autre moment, ou peut-être sur une interview à l'écrit cette fois, on verra pour le format. Mais la raison, le why, pourquoi est-ce qu'on veut télétravailler? Pas juste pour un effet de mode, pas juste parce qu'on se dit, tiens, je vais pouvoir passer 3 mois à Bali et revenir 2 mois à tel endroit et repartir 3 là. C'est quoi la vraie raison derrière qui vous pousse à? Parce que si vous vous posez la question pour l'entreprise, est-ce qu'elle va tenir sur la durée de remote? En fait, il faut vous poser la question à vous-même en premier. Est-ce que ce mode de vie va me convenir ou c'est juste une tendance pour moi aussi? Donc ça, c'est super important. Et je peux vous dire qu'en entretien, et moi à l'époque où j'étais DRH dans une boîte full remote, j'ai vu passer des tas de candidatures et c'était avant le Covid pour les mauvaises raisons sur le remote. Et donc forcément sur le long terme, tu sais que ça peut pas matcher. Parce que là aussi, c'est une culture, c'est un choix de vie. Il y a des éléments qui font que là, pour l'instant, c'est le bon moment, mais peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ça sera plus le bon moment. Et c'est aussi pour ça que c'est important de vous renseigner sur les entreprises systématiquement et donc de suivre les personnes, notamment qui bossent déjà dans ce contexte-là. Voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc je ne vais pas vous retenir tous plus longtemps. En tout cas, merci. Je voulais vraiment vous remercier, Sarah, Noémie et Romane, d'avoir partagé un petit bout de votre aventure. J'espère que les uns et les autres, vous pourrez aller les suivre et puis mettre en pratique ces recommandations et puis nous tenir informés, venir nous voir quand vous êtes recrutés pour nous dire, voilà, vous avez décroché aussi, vous aussi, le poste de vos rêves. Il y aura bien un replay, donc pour ceux qui ont envie de repasser certains passages, éléments ou le nom des entreprises, si vous n'avez pas pu les noter, n'hésitez pas à revenir dessus. Moi, je vous embrasse très fort. On se retrouve sans doute bientôt pour un autre live, peut-être côté freelance cette fois. Et puis, de toute façon, on se retrouve sur LinkedIn parce que vous avez bien compris que c'était quand même un super endroit pour trouver du remote. Ciao tout le monde. Salut les filles. Au revoir. Ciao. Bye bye.